Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchos. Très heureux de vous retrouver et merci d'être des nôtres. L'ASEC se présente face à la Renaissance Berkane, invaincue depuis octobre 2024. Vous l'aurez compris, oui, les Jeux noirs sont face à un adversaire d'une certaine envergure. Coupe de la Confédération CAF, l'ASEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Martial Gourou retrouve San Séverin pour évoquer donc ce sujet. Salut vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien, surtout avec la victoire des Éléphantaux hier, 6-1 pour l'entame à la CAN U17. C'est ce qu'on appelle une très belle entrée en matière. Bon voilà, on espère qu'ils vont continuer ainsi. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps pour prendre vos avis sur le sujet. Messieurs Martial Gourou et San Séverin l'ASEC retrouvent des couleurs en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas vrai de le dire quand on sait que oui, l'ASEC avait mal entamé cette saison donc, de championnat, mon cher San Séverin. C'est quoi derrière le secret? Je pense que le problème de l'ASEC a été très vite identifié par les dirigeants. Et nous-mêmes, nous en avions parlé sur nos canaux officiels. L'ASEC manquait de tueurs devant. L'ASEC avait un problème de finition. Et à la mi-saison, 2 joueurs ont été recrutés, comme vous le savez, Magat. Dibi Béranger, l'ancien joueur du UFC San Pedro, qui a fait une escapade en Tunisie et qui est revenu. Et surtout Ekwa Célestin, de Zoman. C'est surtout ce Ekwa-là qui est aujourd'hui le facteur X de l'ASEC Mimosa et qui a fait passer la division offensive d'une équipe muette à une équipe qui claque des buts. Donc oui, l'ASEC est en pleine bourre, surtout parce que son attaque a repris de l'allant. Moi, je pense que nous l'avons dit ici sur ce plateau, nous avons parlé de l'effectif de l'ASEC qui avait été remanié grandement. Et M. Magat, nous avons répété à qui voulait l'entendre que l'ASEC, quand les joueurs qui sont arrivés allaient commencer à voir leurs repères et que quand les complémentarités vont s'installer, je crois que l'ASEC allait retrouver son niveau d'attente. Et je crois que c'est comme si j'avais regardé dans une boule de cristal et cela se passe comme convenu. Tiens, il y a des magiciens sur le plateau. Ekwa Célestin, oui. C'est vrai, c'est un bon joueur, mais c'est 3 buts avec l'ASEC 2 en Coupe de Confédération et puis je crois 1 en championnat. Donc je crois que il n'est pas le joueur qui marque assez de buts, mais l'ASEC aujourd'hui, c'est une équipe équilibrée. Une équipe où il y a des complémentarités. Quand on voit Ekwa et Dosso, vous voyez que quelque part, la complémentarité s'est installée et l'ASEC fait à nouveau peur. En tout cas, effectivement, vous avez évoqué l'effectif qui était tendre de côté de l'ASEC, qui était en construction. Tout à fait. Et cette fois-ci, c'est rodé. Et c'est le travail qui paye, comme on le dit. Tout à fait. Alors, messieurs, donc, ça a permis, ce duo, Ekwa Célestin et Ibrahim Dosso et autres Béranger, ont permis à l'ASEC Mimosa de retrouver des couleurs dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ce qui permet peut-être à l'ASEC de redevenir un grand Afrique. Nous allons venir sur la question. Voilà donc le classement à l'issue de la 25e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. L'ASEC revient dans la course au titre, derrière donc l'AFAD et l'équipe du Stade d'Abidjan. L'ASEC alors qui arrive derrière, 3e avec 46 points. À 2 unités seulement du leader AFAD. Qui l'eût cru au début de saison? Ouais, l'ASEC avait un retard quasiment monstrueux sur ses adversaires. À un moment, 6 points sur l'AFAD, 9 points sur le Stade d'Abidjan. Mais là, sur les 5 derniers matchs, l'ASEC a enchaîné 4 victoires pour un seul nul. Voilà, l'ASEC a battu Mouna, l'ASEC a battu Zoman, l'ASEC a fait nul face au Stade d'Abidjan, l'ASEC a battu le FC San Pedro. Et pour son dernier match, la 25e journée, l'ASEC a fait 1-0 face à Isca. Et c'est cette victoire-là qui permet aujourd'hui à l'ASEC de revenir à 1 point du Stade d'Abidjan et à 2 points de l'AFAD qui a gagné hier et qui redevient leader devant le Stade d'Abidjan. Donc oui, l'ASEC qui était largué revient dans la course au titre à 5 journées de la fin, ça promet. D'accord. Et sur ça, c'est pas faux de le dire. Alors, mais pour certains, il faut relativiser ce classement de l'ASEC Mimosa parce que le championnat n'est pas aussi très disputé. Parce que les équipes devant, comme l'AFAD et le Stade d'Abidjan, n'ont pas des joueurs de gros calibre. Non, ce n'est pas vrai. On le voit. Sinon, ils auraient dû creuser l'écart. On le voit, non, mais c'est pour dire quoi? Qu'un championnat, il y a un début, il y a une fin. Oui. Et c'est pas dire que quand on est devant, à un moment, ça veut dire qu'on termine forcément devant. Donc, ça veut dire, ça montre qu'il y a de la qualité et la concurrence, la compétitivité de cette compétition. Et quand on regarde au niveau du classement en Ligue 1, mais les rangs sont resserrés et c'est depuis de longues journées. Donc, ça montre que l'ASEC
Les cartes ont été rebattues. Mais n'est-ce pas parce que peut-être les deux équipes qui caracolent en tête, la FAD et le Stade d'Abidjan, n'ont pas... Monsieur Maga, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le football de haut niveau, chaque équipe a des cycles. Oui, il y a des cycles. Le Stade brillait, se comportait assez bien, mais aujourd'hui, le Stade est en difficulté. Ça coince. Et la SEC qui est en difficulté, la SEC se remet dans le sens de la marche, avec du travail, avec des résultats. D'accord. Donc je crois que... Mais ce que je voulais dire, pendant que la SEC aligne quand même en championnat des résultats assez satisfaisants, du côté du Maroc, c'est vrai que l'association, la Renaissance sportive Berkane a déjà tué le championnat. À 5 journées, elle est déjà championne. Mais quand même, pour ces 6 derniers matchs, c'est 4 nuls et 2 victoires. Pour 5 buts encaissés, contre 7 marqués. Donc ça veut dire que quelque part, l'adversaire de la SEC, c'est vrai, champion de son championnat, avant terme, mais vous venez de le dire, une équipe qui tue déjà le championnat peut-être peut lever pied, mon cher Martial Gourou. Je ne crois pas, alors, M. est-ce que le fait que la SEC soit revenue comme ça, pour talonner un peu les deux leaders qui sont donc la FAD et le Stade d'Abidjan, ça veut dire que la SEC est redevenue grande Afrique? Parce que ça, cette façon de se comporter, c'est une équipe qui... C'est le même acabit que Al-Ali, Mamelodi Sundowns et autres... mais la SEC, au niveau local, est un grand. Oui. Son palmarès est éloquent. La SEC, la formation dont le palmarès est inégalé pour l'instant. La SEC, dans tous les tableaux, domine le football ivoirien. Au niveau continental, la SEC, depuis ces 3 dernières années, elle arrive quand même de façon régulière en quart de finale de différentes compétitions. Donc pour moi, la SEC ne peut pas redevenir un grand. La SEC est un grand d'Afrique. Oui, la SEC est un grand d'Afrique. Son palmarès est là. La SEC Mimosa en Coupe d'Afrique remonte à quand, mon cher Martial Gourou? Non, Magat, est-ce que toutes les nations qui sont là, tous les clubs qui sont considérés comme les grands en Afrique gagnent des compétitions chaque année? Parce que tout à l'heure, on va revenir. Hein. Oui. Berkane qui a gagné en 2020, en 2022, il n'y a pas longtemps, hein, en 5 ans, il y avait 2 trophées en Afrique. Tu sais, M. Magat, Berkane a été créé en 1938, c'est la SEC qui a créé en 1948. Mais la SEC a quand même une Ligue des Champions, une Super Coupe. Donc si Berkane a gagné récemment, ça ne veut pas dire que Berkane est au-dessus de la SEC. Et puis c'est seulement hier que Berkane a son premier titre dans le championnat marocain. La SEC a des titres à l'appel. D'accord. Donc la SEC demeure un grand. Vous partagez son avis sur ça? La SEC demeure un grand, a toujours été un grand d'Afrique et n'est pas redevenu? La SEC est considérée comme un grand d'Afrique. Il n'y a qu'à voir le ranking de la CAF. D'accord. Sauf que aujourd'hui, entre la SEC et la Renaissance Berkane, au moment où on parle, le club qui est grand, c'est la Renaissance Berkane. Nous sommes à la 25e journée de la Ligue 1 ivoirienne. La SEC Mimosa a 48 points et est 3e. À la même journée, dans le championnat marocain, la Botola Inouï Pro, Berkane est champion avec 60 points. Et ça, c'est une différence de taille. À journées égales de championnat, Berkane a 14 points de plus que la SEC Mimosa. Donc ça veut dire que Berkane est une attention, équipe... quelle comparaison, mon cher... non, mais Monsieur Magat. Non, mais... Mon cher Sangarin, c'est pas le même championnat. C'est pas le même championnat. Mais ça ne peut pas être le même championnat. Ça ne se joue pas dans le même contexte. Berkane, pour une fois, est devenu champion. C'est son moment de grandeur. La SEC a eu des moments de grandeur. La SEC a eu des creux. La SEC est en train de revenir. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer Berkane, parce que Berkane vient d'être champion, à la SEC Mimosa. La SEC, c'est un monstre en Afrique. La SEC, c'est un monstre en Côte d'Ivoire. Donc c'est différent de Berkane. Donc oui, il va terminer maintenant sur son argumentaire, oui. Donc je disais que au moment où on joue la 25e journée en Côte d'Ivoire, la SEC est 3e et à 48 points. Berkane a tué son championnat avec 60 points. Berkane, en championnat, c'est 3e avec 46 points. Oui, c'est 40 buts marqués, Berkane, oui. En championnat. 40 buts marqués. Vous prenez les stades de la SEC, vous allez voir qu'elles sont complètement en deçà. Donc oui, aujourd'hui, la Renaissance sportive de Berkane est une équipe mieux outillée que la SEC Mimosa qui est en train de chercher à la 3e place de son championnat. La SEC, c'est 33 buts inscrits en championnat. Oui, Berkane est devant dans tous les compartiments en termes de statistiques. D'accord. Au moment où on parle. Heureusement que c'est un championnat marocain et c'est un championnat ivoirien. Donc je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, vu la forme dont il parle en l'instant de la Renaissance Berkane, il faudra se méfier de cette formation. Oui, mais c'est un sérieux client. D'accord. Personne ne remet ça en cause. D'accord. Personne ne discute cela. Mais la SEC a ses forces. Vous savez, M. Magat, quand on joue au football, même un adversaire de taille, un adversaire qui est performant, mais quand tu as une bonne stratégie pour faire déjouer l'adversaire,
tu peux remporter une bataille. Très bien. Une chose assure, la SEC est sur une forme étincelante. Cela suffit-elle pour infliger à la Renaissance Berkane du Maroc sa première défaite de l'année 2025? Voici donc le sujet du jour. Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Saint-Séverin. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a deux éléments clés aujourd'hui qui plaident pour Berkane. Berkane est champion, comme je viens de le dire, du Maroc. Oui. Et Berkane n'a pas perdu de match encore. Berkane n'a perdu qu'un seul match. C'est 18 victoires, 6 nuls et une seule défaite concédée face au FUS Rabat. Donc, en 25 matchs de championnat, une seule défaite. Quand vous prenez Berkane sur la Coupe de la Confédération, Berkane en Coupe de la Confédération, c'est 40 buts. Ça, c'est en championnat. 12 buts en Coupe de la Confédération sur la phase de poule. Là où la SEC n'en a marqué que 7. Berkane, c'est un seul but encaissé en Coupe de la Confédération. Là où la SEC en a encaissé 5. Et la SEC a fait 2 matchs. Rappelez-vous, face à USM Alger et face à Orapa sans marquer de but. Berkane a toujours marqué durant tous ces matchs. Donc, pour l'instant, Berkane vient à Abidjan pour gagner. D'accord. Monsieur Magat. Sur le tas de forme, la SEC doit commencer à courir, mon cher Monsieur Marcel. Magat, moi, ça me fait sourire. Oui. Mon contradicteur a vraiment cette habitude sur ce plateau à dire que les éléphants avaient des adversaires de seconde zone, Encore une de digression. petites équipes. Non, ce n'est pas une digression. Laisse-moi venir, monsieur. Berkane, dans son groupe, a joué contre qui? CD Lunda Sol, Oui. une équipe créée en 2020. Ils sont refaits. Premier du championnat de deuxième division en 2020-2021. D'accord. Stellenbosch, bon, c'est pas Afrique du Sud. Stellenbosch. C'est la seule équipe qui a marqué d'ailleurs contre Berkane. Créé en 2016. Où jouent nos compatriotes Koura et Anissé. Donc, je crois que quand on voit dans la poule de Berkane qu'elle a survolé, il y a quand même 2 équipes qui sont des novices en Afrique. Des équipes qui ne sont pas des grands. Alors que dans la poule de la SEC, il y a l'USM Alger qui est connu des amoureux du football. En 2023. Et puis, il y a quand même aussi le également. Jaraf de Dakar. Donc, je crois qu'à ce niveau... Bon, le Jaraf de Dakar qui n'est plus le Jaraf de Dakar. Oui, non, mais je veux dire que c'est une équipe qui compte. Si Franchement. elle se retrouve quand même à ce niveau, ça veut dire qu'elle continue à résister. Donc, ça veut dire que les équipes qui se retrouvent dans la poule de Berkane comptent aussi. C'est des équipes qui puisqu'elles viennent sont à ce niveau. d'arriver. Oui, Moi, mais je elles sont parle de arrivées leur en passé. phase de poule. Leur passé au Mais elles sont niveau en du phase de football poule. continental. Le passé ne compte pas au Non, Maroc. si. On parle de l'instant T. On parle de l'instant T. Non, je veux dire... Il vient de se contredire. Ça, C'est la c'est votre bon. idée. Monsieur, mais sinon, ça c'est clair. Non, c'est J'ai pas clair. besoin. Je dis que Oui. le CD-Lunda Sol Angola Oui. est créé en 2020. Et alors? Ça fait combien dans 5 ans? Magat. Et en 5 ans, il y a combien de présences en compétition interclub? Quand tu prends l'équipe... Mais une équipe créée en 2020 qui arrive là vite. C'est pour cela que la Renaissance C'est l'une des raisons. a survolé le groupe. Oui, c'est l'une des raisons. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de répondant dans cette poule. Maintenant, pour ce qui est du championnat marocain, Il n'y a pas c'est de normal. répondant. Il n'y a pas de répondant. C'est normal. Il va terminer. C'est normal. Oui. C'est comme je disais tantôt, je dis que c'est un cycle. Au niveau local, cette équipe a vraiment cette saison supplanté tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est un adversaire coriace. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas un adversaire coriace, mais je veux dire que ce n'est pas un monstre. Oui, la SEC a son mot à dire Magat. devant cette équipe-là. D'accord. C'est assez clair. Magat. D'accord. Mais je vous ai donné les éléments. D'accord. Maintenant, Pour terminer rapidement. pour terminer, cette équipe, il faut le dire, à l'extérieur, a des difficultés. Même si elle n'a pas perdu, mais son rendement à l'extérieur montre qu'il y a des Une équipe qui n'a difficultés. pas perdu, contrairement à une Non. équipe qui perd à l'extérieur. Maintenant, Non, mais à domicile, faut être logique avec toi. elle a quand même un certain niveau. Donc je crois que la SEC peut profiter de cela pour pouvoir s'imposer et battre cette équipe pour la première fois au cours de cette saison. D'accord, très bien. Magat. Alors, si ce qu'il dit n'a pas aussi tort, hein, mon cher Saint-Séverin, Ah si, il a tort. c'est vrai que la SEC Mimosa, en début de saison, si ce match avait eu lieu en début de saison, ça serait vraiment dit, moi j'allais avoir peur pour la La SEC a pris de la bouteille. Hein. Mais là, tout à l'heure, vous voulez dire même d'ailleurs que la SEC SEC est restée sur 5 matchs sans défaite, Non, oui. avec 4 victoires, Ouais. c'est-à-dire 13 points pour sur 15 possibles. Là où l'équipe de la Renaissance Berkane a commencé à pointer à la tête dans le guidon, où la SEC commence à sortir la tête de l'eau. Donc oui, je pense que sur l'état de forme, sur les 5 dernières rencontres, la SEC est vraiment au même niveau que la Renaissance Berkane et la SEC peut jouer un coup face à cette formation marocaine. Non, la SEC n'est pas au même niveau parce que Berkane est libéré d'un poids. Il n'y a plus de lutte pour le championnat. D'accord. Donc, Berkane mise désormais toutes ses forces sur la Coupe de la Confédération et surtout sur un éventuel triplé. Le championnat est déjà en poche. La Coupe de la Confédération est à l'étape des quarts de finale. Oui. Et
l'équipe est encore en course pour la Coupe du Trône, qui est l'équivalent de la Coupe nationale en Côte d'Ivoire. Donc, non. Berkane et l'ASEC, aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau. Tout à l'heure, il parlait d'équipes dans la poule de Berkane qui n'étaient pas à niveau. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Des équipes qui arrivent en phase de poule Magat, même si elles sont créées il y a 2 ans, il y a 5 ans, c'est justement ça un exploit. Être créées il y a 5 ans et être déjà en phase de poule d'une compétition africaine, mais c'est un exploit. Vous le convenez avec moi. Parlant du championnat, il y a des grands dans le championnat du Maroc. Le Wydad, le Raja. Demandez-lui où ils sont actuellement. Berkane a survolé le championnat. Le deuxième du championnat a 45 points et c'est l'ASFA. Wydad a 43 points et Wydad est troisième, le Raja est largué. Au moment où nous sommes en train de parler, le Wydad, avec son projet de jeu, est plus sûr de ses forces que l'ASEC Mimosa. Aujourd'hui, l'ASEC est à la lutte quasiment tous les week-ends pour espérer gagner une place africaine. Voilà. Et en plus, il y a une compétition africaine qui se profile là. Donc, l'ASEC a plus à perdre que Berkane. L'ASEC est moins sûr de ses forces que Berkane, même si au plan local, l'ASEC reste sur une bonne série. Très bien. Avant de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, on va écouter donc l'un des premiers concernés de cette affiche des quarts de finale entre l'ASEC et la Renaissance Berkane. Il s'agit bien sûr du coach français, le coach Julien Chevalier. Tout le monde va bien, il me semble. Tout le monde va bien. On a des joueurs qui étaient absents depuis un petit moment, comme Edgar Dacoua, il sera encore absent. Nadré se rapproche du groupe. On verra si il sera avec nous ou pas, mais j'ai pas de cas qui me posent de gros problèmes. Les choses sont installées depuis quelque temps. C'est un sacré défi, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Donc, dans ces moments-là, on sait ce qui se présente en face de nous et on sait qu'on va devoir faire un exploit. Donc, c'est plutôt facile à installer et à préparer. Comme tu as dit, c'est un adversaire d'un niveau très élevé, qui est sur une saison fantastique de son côté. Moi, j'étais, je vais vous dire, entre les deux, mais un peu inquiet quand je vois le niveau de l'adversaire. Parce que c'est une équipe qui a perdu un seul match cette saison, qu'il a perdu en octobre, quand c'était le début de sa compétition en championnat. Depuis, elle a fait 16 victoires et 4 matchs nuls en championnat, 5 victoires et 1 nul en Coupe d'Afrique. Après, il y a la Coupe du Trône où j'ai moins détaillé ces choses-là. Mais ça montre le niveau qui est énorme. Quand on est dans la Ligue des Champions, on s'attend à affronter ce type d'adversaire, en fait. Quand on est en Coupe CAF, souvent, on voit des équipes qui sont 2e, 3e de leur championnat. On est tombé sur le seul leader de son championnat, avec en plus, comme je vous dis, un parcours impressionnant. Un parcours plus qu'impressionnant, et l'ASEC a tiré le gros lot. Mon cher Martial Gourou, on vient de l'écouter, il dit ce qui se présente devant nous, franchement c'est un ogre. On sait qu'on va devoir faire un exploit. Oui. Oui, mais vous voulez que l'entraîneur de l'ASEC dise quoi? Vous voulez qu'il dise... Mais c'est au moins bien qu'il ne dise pas les mêmes choses que vous. Non, mais moi, je ne suis pas le représentant de l'entraîneur de l'ASEC. Ah, justement. Je mène mes analyses personnelles, M. Magat. Justement, c'est pour ça que je suis sur ce plateau. Ils sont tout le temps oui, mais c'est normal. M. Julien Chevalier respecte un adversaire. Et je pense que c'est tant mieux. Alors, vous pensez que c'est de la com? Non, c'est pas de la com. Il vient de faire la communication? Mais non. C'est un adversaire qui a quand même de bonnes statistiques. Oui. Ça, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que l'ASEC ne peut pas battre cet adversaire. On vient de le côté, il dit que lui-même, il est inquiet. Oui, mais c'est normal. Il faut être inquiet quand tu es face à un adversaire. D'accord. Tu es sérieux. Mais vous êtes inquiet et vous pensez que l'ASEC peut infliger sa peine. Écoute-moi, face au Burundi. Monsieur Magat, je vais dire une chose. C'est un contexte différent aujourd'hui. Les compteurs ont été remis à 0. On joue une nouvelle compétition. D'accord. Donc l'ASEC a son mot à dire. Et puis aujourd'hui, l'ASEC est dans une bonne dynamique, Monsieur Magat. Et puis, les gens ici ont fait des prédictions. L'ASEC a une bonne dynamique par rapport à la Renaissance Berkane? Pas forcément par rapport à la Renaissance Berkane, mais l'ASEC est dans une bonne dynamique. Et je vous ai donné, on a déjà dit ça. L'ASEC retrouve un niveau qui n'était pas le sien au début de la compétition. Aujourd'hui, l'ASEC va mieux. L'ASEC se porte mieux. Et puis, je vous ai donné les derniers résultats de cette équipe de Berkane. Vous dites non, c'est parce qu'ils sont champions.
Mais ce sont des faits. Sur les dernières rencontres, vous avez vu les résultats, le nombre de buts encaissés. Mon cher Marcel Gourou. Donc cette défense de Berkane est très inquiétante. Donc la SEC peut profiter des failles de l'adversaire pour gagner le match à domicile. Très bien. Alors, au niveau donc du championnat marocain, la Renaissance Berkane caracole en tête après 25 matchs. Mon cher Marcel Gourou, c'est 60 points pour l'équipe de la Renaissance Berkane. Là, la SEC en a 46. 40 buts marqués, là, la SEC en a inscrit 33. Monsieur Maga, vous avez vu Liverpool 10 buts pris, Liverpool là, la écrasé SEC le en a pris championnat 19. anglais. Oui. Le Liverpool écrasé la première phase unique de la Ligue des Champions. Oui. Et où se trouve Liverpool? Donc c'est pour dire qu'au football, il n'y a rien qui peut être constant. Les choses peuvent changer à tout moment. Et c'est pourquoi on parle de la glorieuse incertitude du football. Donc ici, il y a eu une première phase, oui, cette équipe a brillé, mais il y a une seconde phase, qui est la phase des quarts de finale. Les compteurs sont remis à zéro. C'est notre contexte, c'est notre environnement. La SEC aujourd'hui, qui était dans un environnement trouble, joue maintenant dans un environnement apaisé. Vous comprenez? Et cette équipe de Berkane, pour un petit rappel historique, a été battue par la SEC en 2021-2022, 3-1 au Bénin. Et 1-0 au retour. Ah, d'accord. Donc, sur l'ensemble des matchs, sur l'ensemble des matchs, la SEC a une avance. Et puis, cette équipe n'est pas aussi stable qu'on le croit. Ces 10 dernières années, c'est 5 entraîneurs qui ont succédé. Alors que la SEC, depuis que la SEC a rencontré Berkane, c'est toujours le même entraîneur, M. Julien Chevalier. Vous venez de prendre un exemple vraiment qui plombe vos arguments, mon cher Marcel Gourou. C'est vrai qu'ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris l'entraîneur tunisien cette fois-ci. Oui, bien sûr. Mais ils sont invaincus au niveau de la Coupe de la Confédération actuellement. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont leaders de leur championnat. J'ai dit, quand on joue contre donc ça marche. Quand on joue contre des formations, dans sa poule, quand on survole des formations créées hier, des formations inconnues sur l'échiquier africain, mais je crois que c'est tout à fait normal. Donc pour moi, la SEC qui termine fort la saison a son mot à dire. Monsieur Magat, hier n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui ne sera pas demain. Très bien. Nous sommes au football. Voilà, et comme Julien Chevalier l'a dit également, pour vous, hein, ce n'est pas de la communication qu'il a eu à faire, disant qu'il est inquiet vu le niveau de l'adversaire, histoire d'endormir un peu l'adversaire et puis le piquer au bon moment? Non, je ne pense pas que ce soit de la communication, il est juste lucide. Lucide. D'accord. C'est vrai que certains sont plus royalistes que le Roitelet, mais en 2022, la SEC a perdu 3-1 et la SEC a gagné 3-1 Berkane à Cotonou, au Bénin, c'est vrai. Mais la défaite de la SEC face à cette équipe de Berkane au match 1-0 a éliminé la SEC de la phase de poule et Berkane est passé. Ça, c'est dans l'ensemble de la compétition. Oui. Mais le face-à-face entre la SEC et Berkane, la SEC a un avantage. Mais vous savez que les matchs de poule et les matchs coupérés ne sont pas joués de la même manière. Magat, oui, mais est-ce qu'on peut s'écouter quand on parle? Avançons, messieurs. Deux équipes dans une même poule. Toi, tu écoutes les gens? Tout à l'heure, tu étais... L'une passe et l'autre trépasse. Oui. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Il n'y a pas de comparaison à faire. Berkane a éliminé la SEC en 2022. C'est ce qu'on retient. Ça, c'est un. Deuxième chose, parlant d'expérience. Julien Chevalier est sur le banc de la SEC depuis longtemps. Mouine Chaban vient d'arriver, c'est vrai. Mais les deux coachs, ce n'est pas le même acabit. C'est comme si vous prenez Hervé Renard et un coach local. Vous dites quoi? Le coach tunisien de la Berkane vous connaissez Mouine Chaban? Oui. Il a été champion d'Afrique 2 fois. Il a gagné la Ligue des Champions 2 fois, en 2018 et en 2019, avec l'Espérance de Tunis. Exactement. J'étais au stade, je le voyais en train de maltraiter à la Ligue. Je le voyais en train de maltraiter à la Ligue. Pas de l'expérience. Donc, il a l'expérience plus que Julien Chevalier. Julien Chevalier le sait mieux. Il a été finaliste de la Coupe de la Confédération, déjà avec Berkane en 2024. Et il a déjà entraîné une sélection nationale. Parlant d'expérience, il a entraîné la Tunisie. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même acabit. Il vient en conquérant à Abidjan. A contrario, Julien Chevalier doit se contenter de faire... Donc, à vous écouter, la SEC doit croiser les doigts, parce que la SEC n'a pas les hommes, n'a pas l'entraîneur, n'a pas les joueurs, n'a pas les attaquants. Aujourd'hui, pour faire face à la Renaissance Berkane. Aujourd'hui, la SEC n'a toujours pas de projet de jeu, mais la SEC a une solidarité. Mais ça peut aider. Ça peut aider, oui. Mais Berkane a le projet de jeu et a la solidarité, les deux en même temps. Ça fait la différence quand il s'agit de grandes confrontations comme celles auxquelles nous allons assister entre la SEC Mimosa et Berkane. Qu'est-ce qu'il attend par solidarité? Très bien, Coupe de la Confédération, CAF, Marcel Gourou sera vous tout à le temps de rappeler le numéro de téléphone. La SEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? On parle évidemment des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération.
entre la SEC et la Renaissance Berkane du Maroc. Comme ce qu'il vient de dire également, vu le pédigré donc, du coach de la Renaissance Berkane, je pense que Julien Chevalier, c'est vrai, il a été champion à plusieurs reprises avec la SEC et Mimouza. Mais il n'a pas de vécu sur le africain. continent, il n'a pas le vécu africain. Ça aussi, ça peut... En fait, ce que je voulais expliquer... Un handicap non, pour... c'est pas un handicap. Ouais. Monsieur Julien Chevalier est présent depuis quelques années au niveau continental. Il joue une demi-finale de Coupe des Confédérations. Son plus beau fait d'âme. Non, il joue 2 quarts de finale oui. de ce Coupe... pardon. Mais il n'y a pas de comparaison avec ceux qui a gagné 2 Ligues des Champions. Non, écoute-moi. Je vais dire une chose, tu sais, monsieur Magat. Oui. Entraîner une sélection, ce n'est pas la même chose qu'entraîner un club. On Je peut dis briller, avec l'Espérance de on Tunis. peut briller avec une sélection. Mais il a brillé en L'Espérance de club. Tunis, ce n'est Non, pas écoute-moi, une sélection. Écoute-moi. Tu as dit qu'il a entraîné des choses. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ouais, il a entraîné... Il faut écouter, cher monsieur, suivez en classe. Mais qu'est-ce que tu as dit? Et il a entraîné l'Espoir Non, de Tunis. non, Il faut c'est toi, écouter. Il a tu gagné as la brouillé trophée en avec l'Espoir de classe. C'est Tunis. pourquoi que j'ai du mal à te suivre. Si tu n'étais ordonné, j'allais te suivre. S'il vous plaît. Tu as dit qu'il entraînait l'équipe d'un pays. C'est ça, il dit qu'on peut briller avec l'équipe d'un pays et puis échouer en club. Et puis ici, M. Magat, on va il n'a pas échoué en club. Écoute-moi, Parce qu'il a gagné en club. je dis, Oui. c'est un exemple que je donne. Un mauvais exemple. Je dis, c'est un exemple que je donne. Oui, Monsieur terminons. Magat, Oui. ici, il y a des clubs qui ont eu leur ticket pour se retrouver en quart de finale. Il y a la SEC qui souffrait, la SEC qui est en difficulté, qui aujourd'hui a un visage plus rayonnant. Et on sent que la SEC, l'équipe de la SEC est montée en puissance. Donc je dis, pour le coup de ce soir, la SEC est capable de battre cette équipe de la Renaissance sportive Berkane. Et cette équipe de Berkane, oui, redoutable à domicile, mais à l'extérieur, est une équipe qui souffre lorsqu'on lui impose l'intensité. Donc je crois Est-ce qu'elle a perdu à l'extérieur? Est-ce qu'elle a perdu à l'extérieur? La Renaissance Berkane a Berkane joué n'a pas 6 perdu matchs, à l'extérieur. 6 matchs cette saison pour la Confédération, donc 3 matchs à l'extérieur. Elle n'a pas perdu. Avec 0 défaite. Oui, mais avec qui? On Est-ce va que ça te relativiser, on va parle? revenir Avec là-dessus. qui? Avec qui? Direction Bobo, le temps de revenir à vous Quelle pour la banque? suite de vos arguments. pas mon contre cher FC Vincent Marseille, Bobo. c'est qui? Monsieur Non, Kwaku, à attends, au bout de la ils sont ligne. Salam, on parle monsieur de la Kwaku. SEC. Vous nous appelez du côté de Brobo, c'est bien cela? C'est ça. C'est de quelle région de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? C'est le département de Boaké, D'accord, donc au centre de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Voilà. Salam, vous, Oui. monsieur Kwaku. La question du jour à la SEC, peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Je réponds automatiquement oui. Bien sûr, la SEC peut infliger la première défaite. On a vu dans la Ligue des champions européenne, Oui. voilà, avec la confrontation de Liverpool face au PSG. Au PSG, oui. Marcel en a Oui, parlé voilà. tout à l'heure, effectivement, oui. Voilà, bon, d'accord, voilà. Donc, pour moi, à ce niveau de la compétition, c'est vrai, chaque équipe peut avoir ses étoiles. Mais à ce niveau de la compétition, je pense que la chance est donnée à tout le monde. Et d'ailleurs, je reviens encore en arrière en prenant l'exemple de la CAN. Après sa victoire à la CAN, à la dernière CAN, à l'avant-dernière CAN, si vous me permettez, c'était le Sénégal, qui n'avait plus jamais eu de défaite. Mais tout le monde, face à la Côte d'Ivoire, ici à Yamoussoukro, pensait que, bon, c'était déjà, les carottes étaient déjà... Vous êtes dans la révélation, monsieur Kwaku, voilà. Exactement. Voilà, donc, on a vu encore la Côte d'Ivoire battu le Sénégal, a éliminé le Sénégal. Voilà. Donc, moi, je pense que la SEC a les moyens d'infliger cette défaite-là à cette équipe. Elle n'a qu'à se faire confiance. Et je pense aussi que je lance un grand appel au public, aux Abidjanais, pour être au stade, pour supporter. Parce que quand le stade aussi est vide comme ça, vraiment, vous voyez, ça fait un point de moins pour notre équipe. Sinon, je pense que la SEC a les éléments pour au moins donner une défaite à cette équipe-là. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Quand je vois cette équipe jouer, je pense que nous sommes tous sur les mêmes pieds d'égalité. Voilà. Merci à vous, monsieur Kwaku, qui appelait donc de Brobo. Au centre-ville de la Côte d'Ivoire, son avis est très intéressant. Effectivement, la Côte d'Ivoire, on l'a vu, sorti par un trou de souris. Après, finalement, qui remporte la CAN. Le Sénégal, qui a caracolé en tête de son groupe lors de cette CAN-là. La Côte d'Ivoire les a tombés, comme on le dit. Et Liverpool aussi également. Hein. Les exemples sont légion là-dessus. Donc, sur un match, la SEC peut faire douter. Alors là, pas possible de manière cataclysmique. Hein, cette formation de marocaine... J'aime, vous savez... j'aime ce genre d'exemple à sens unique. Pourquoi ça? Donc, attendez. L'effet contraire alors. Donc, attendez. Oui. Quand le FC Barcelone doit jouer contre Molde, quand on dit que Barcelone va gagner, ça ne se réalise jamais. Ah bon, donc tu compares. Non, attends. Vous voyez, il est dans la démesure, l'exagération.
La SEC, tu ne peux pas comparer Berkane et la SEC. Il n'y a pas une différence. Est-ce que je peux finir? Non, tu vois, tu es toujours dans l'exagération. Il faut redescendre, s'il vous plaît. Reviens sur terre. Marcel Gourou. C'est pas grave ce qu'il dit. Les cris ne font pas l'argument. Allons-y, clarifiez votre idée. Il est toujours faible ici. Clarifiez vos arguments, mon cher Sans-Séverin. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Je développe plus que toi. Je finis pour dire que... C'est le public qui juge, mon cher Marcel Gourou. Pourquoi quand un match de football commence, oui, les supporters du Real disent que le Real va gagner forcément, même quand le Real est en difficulté? C'est parce que le Real est une grande équipe. Oui. C'est parce que le Real a des atouts. Oui. Mais c'est de la même chose qu'on parle. Aujourd'hui, Berkane a plus d'atouts que la SEC Mimosa. Donc, Berkane est mieux parti pour... En début d'émission, vous avez parlé tout à l'heure de quoi Célestin qui a donné un autre visage à l'attaque de la SEC Mimosa. J'ai parlé des qualités de la SEC et j'ai dit que les qualités de Berkane sont au-dessus. Vous n'avez pas me fait dire le contraire. Donc, oui, la SEC, au niveau local, est en pleine bourre, mais ce n'est pas le niveau africain. Sur le niveau africain, la SEC Mimosa, au moment où on parle, c'est 7 buts marqués, 5 encaissés. Berkane, c'est 12 buts marqués, un seul encaissé. Ce n'est pas pareil. Monsieur Magat. D'accord. Le temps de prendre votre avis, mon cher Marcel Gourou. Nous allons prendre l'avis de monsieur Kwasi Jérôme. Salam, monsieur Kwasi Jérôme. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Daben Gourou, monsieur. Daben Gourou, monsieur Kwasi. Enchanté. Bienvenue dans l'heure des tchatchers autour de la question. La SEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Nous vous écoutons. Oui, la SEC peut infliger, mais il faut voir la réalité en face. Il faut voir la réalité en face parce que l'équipe de Bergame, au terme de palmarès, l'équipe de Bergame dépasse la SEC. Mais au jour d'aujourd'hui, quand les matchs à confrontation directe avec l'élimination directe, chacun a sa chance. Voilà, si on veut les départager, Bergame est devant. Mais comme aujourd'hui, c'est un match où tout le monde a l'envie de se qualifier, la SEC a assez de chances. Et son avantage, c'est quoi? Son avantage est que il joue à domicile. Si son public le soutient, la SEC peut aller devant. Mais si c'est au niveau palmarès, la SEC ne peut pas se comparer au Bergame. Et puis l'entraîneur, les deux même, on ne peut pas les comparer parce que l'entraîneur de Bergame a un palmarès plus élevé que celle de la SEC. Mais comme c'est le football, tout peut arriver. En tant qu'Ivoirien, on doit supporter la SEC pour que la SEC puisse remporter la victoire. Sinon, en termes de palmarès, les deux sont incomparables. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous, monsieur Kwasi, qui appelait donc de la ville d'Aben Gourou dans l'est du pays. 27, 21, 59, 93, 99. C'est vrai, il y aura donc la bataille sur le banc de touche et sur le terrain. Il faut rectifier une chose. Oui. Berkane n'a pas plus de... Au niveau du palmarès, n'est pas au-dessus de la SEC. La SEC a gagné plus d'une vingtaine de fois le championnat de Côte d'Ivoire. C'est qu'ils veulent faire... Berkane vient de gagner son premier titre. Ce dont il parle... Et au niveau africain, s'il vous plaît, Marcel Gourou, nous sommes en Coupe de la Confédération et Berkane a 2 titres, 2020, 2022, là où la SEC n'en a pas. Oui, mais la SEC est champion. On dit la Coupe de la Confédération. Le palmarès, ce n'est pas dans une seule compétition. On parle de cette compétition. Ce n'est pas ce qui a été dit. Le palmarès de la SEC, c'est dans l'ensemble. Là, ce que je voulais dire. Oui, il a sorti une énormité tout à l'heure. C'est à quel niveau? La SEC n'est pas au niveau continental. Mais c'est grave, Magat. Une équipe qui est 3 fois successivement en quart de finale de compétition interclub, tu trouves que cette équipe n'a pas le niveau? Mais c'est une insulte au football. Mon cher Marcel Gourou, oui. L'équipe de Berkane termine leader de sa poule. Oui. Poule B, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. 12 buts inscrits, un seul but encaissé, donc je peux 16 points. Oui, vas-y. D'accord. Kota SEC Mimosa, deuxième de groupe C, 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 7 buts inscrits, 5 buts encaissés. Mais l'équipe de la SEC n'est pas du tout équilibrée. La SEC est en quart de finale et rencontre une équipe qui a survolé sa poule. Voilà. Et donc, en survolant sa poule, M. Magat, on n'a pas remis le trophée de la Coupe de la Confédération à Berkane. C'est pourquoi, c'est pour te dire que... Ça nous ramène aux équipes de la poule de Berkane. C'est pour te dire que c'est une autre compétition qui commence. Si la compétition était finie, avec les statistiques de Berkane, on lui aurait donné la coupe. Donc, c'est une autre compétition qui commence, M. Magat. Et ça, pour quelqu'un qui connaît le football, doit pouvoir se mettre ça dans la tête. Magat. Ici, la SEC. On sent qu'il force pour défendre la SEC. S'il vous plaît. Non, on sent qu'il force. D'accord, monsieur, je reprends la main, le temps de prendre Odile Kouakou, qui devient une habituée de cette émission. Ça va vous, Odile Kouakou? Oui, ça va très bien chez vous. Super bien, merci.
Coupe de la Confédération CAF, la SEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Qu'en dites-vous? Quelle est votre réponse sur cette question? Bon, je vois que tout ça, il aura difficulté. Il n'y aura pas toujours au chemin, mais il faut pas que ça devienne l'habitude, quoi. Pour qu'ils puissent se battre pour arriver où ils étaient avant. Pour ne pas rester toujours. Odile Kouakou, on peut reprendre la question, s'il vous plaît. La SEC peut-il battre la Renaissance Berkane, on l'a dit, un logre marocain? Oui, je suis confiant. Je sais qu'ils vont le faire. D'accord, on espère aussi également que vous serez au stade pour soutenir les jeunes noirs, n'est-ce pas? Oui, pour le moment, je suis beaucoup occupé à la maison, mais une prochaine fois, mais pour le moment, pour aujourd'hui, je vais rester à la maison pour prier fort pour ASEC. Et surtout poursuivre le match. Voilà, surtout poursuivre le match sur les antennes de la 3 à partir de 15h30. Merci à vous, Odile Kouakou. Oui, je vais dire que quand la pièce tombe toujours du bon côté, c'est qu'il y a du travail qui se fait. Il faut respecter le travail qui se fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire qu'à la SEC, ça fait 3 saisons d'affilée que la SEC est quand même fait partie des 8 meilleures équipes du continent. Donc, on ne peut pas dire que cette équipe n'est pas au niveau continental. Martial Gourou, pas juste. Sur les 5 dernières saisons, l'équipe de la Renaissance Berkane, c'est 2 titres en Coupe de la Confédération. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas au juste? Le dernier titre remonte en 2022. 2023 oui. Mais ils ont gagné quand même en 2020, 2022. Oui. Mais donc, 2023, ils ont joué pas mal de quarts de finale. Quand même. La SEC ont fait valoir, c'était aussi également demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. Là, la SEC n'a pas gagné. Oui. Mais je vais dire quoi, oui. M. Magat? Ce n'est pas parce qu'une équipe a gagné il y a 2 ans, 3 ans, une compétition, qu'aujourd'hui... Ça compte pas? Non, ça c'est son palmarès. Mais le palmarès, ça reste dans les livres. Dans la question, ça compte pas? Non, ça peut compter, c'est palmarès. C'est son palmarès. Oui. Maintenant, ce que je vais dire ici, pour terminer. M. Magat, c'est une nouvelle compétition qui commence, c'est un nouveau contexte, c'est un nouvel environnement. La SEC ici était mal en point. La SEC aujourd'hui a montré une capacité de résilience à toute preuve. C'est important. Ok, sur ça, il n'a pas tort aussi également. La SEC a joué les équipes maghrébines quand même ici, même si la SEC n'a pas gagné, mais elle perd rarement. D'accord. Et ça aussi, ça peut être un facteur à mettre à la compte de la SEC Mimouza. La dernière équipe maghrébine que la SEC a jouée, c'est l'USM Alger. Et l'USM Alger a battu la SEC 3-0. Donc, parlant des équipes. Et au match retour? Sur cette saison, il y a eu un 0-0. Sur cette saison, ne me parlez même pas de la SEC. La force de Berkane, c'est que c'est une équipe qui n'a pas un système de jeu fixe. D'accord. Ils jouent en 4-4-2, 4-1-4-1. Vous savez quoi, vous gardez le reste de vos arguments, le temps de prendre le dernier intervenant avec votre permission, M. Yapo. Allez-y. Qui nous appelle du côté d'Angré. Ça va vous, M. Yapo? Monsieur Magat, comment allez-vous? Super bien. Et vous-même? Oh, je vais bien, Très bien. La question du jour, la SEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Mais il n'y a pas de doute pour ça, on va les gagner. On va gagner 2-0 ici. La SEC est en pleine forme. Monsieur Yapo, honnêtement, vous parlez en tant que un sportif ivoirien ou vous êtes un supporter de la SEC Mimouza, juste pour savoir hein? Non, je suis supporter ivoirien, puis je suis supporter de la SEC Mimouza. D'accord. Je suis la fête depuis Toursier. Très bien. Je suis la fête. Et quand vous regardez l'effectif de la SEC depuis Toursier jusqu'à maintenant, cet effectif-là peut gagner Berkane, honnêtement? Berkane n'a pas gagné les coupes, là, la Coupe de la Confédération. S'il vous plaît, Martial Gourou, nous sommes en ligne avec un appelant. S'il vous plaît, Martial Gourou. S'il vous plaît, Martial Gourou, vous n'avez pas la parole. Terminons avec vous, monsieur Yapo. Oui. Je n'ai pas compris la question, la dernière question. Donc, je disais que depuis l'époque de Toursier jusqu'à maintenant, l'effectif qu'on a actuellement aujourd'hui là, de la SEC peut vraiment inquiéter cette formation marocaine, c'est bien cela? Oui, parce qu'ils ont repris, actuellement, ils ont repris le moral, ils ont repris le physique, ils ont repris tout. Donc, ils vont gagner Berkane, je suis sûr. D'accord. Il n'y a pas un match de la SEC que j'ai raté depuis Toursier jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Merci à vous, monsieur Yapo. Vous avez bel et bien raison. Hein. Lorsqu'on a un garçon comme Étoile Célestin... Oui, rapidement. Bon, sur quelle chaîne on peut voir les éléphantos juniors à U15 là? Sur quelle chaîne? Il n'a pas pu avoir le match. Oui, mais vous avez les plateformes hein, où on peut suivre hein, les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire avec le site de la CAF et de la FIFA. Tout le monde a les liens. Alors, pour revenir à ça rapidement, il n'a pas tort. La SEC, quand même, a des arguments à faire valoir. Exactement. Une bonne défense, un bon gardien, un bon milieu de terrain, et puis une attaque qui crache du feu actuellement avec un certain Étoile Célestin qui devient co-meilleur buteur du championnat aujourd'hui. Oui, c'est crache du feu. Et quoi est l'un des seuls éléments qui suit. Là, je l'ai dit en début d'émission. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la Renaissance sportive de Berkane, c'est une équipe qui est comme une pâte à modeler. Elle s'adapte aux récipients à cause de l'expérience et de la qualité de son entraîneur. Elle a déjà joué en 4-3-3. Elle a déjà joué en 4-4-2. Elle a déjà joué en 4-1-4-1. Et
avec tous ces systèmes, elle n'a Donc pas justement, encore perdu à cause pour vous, quelle sera la de son clé? animation. Ce système depuis le début de la compétition. À cause de son animation offensive. Oui. Et puis, elle a des éléments clés qui sont indéboulonnables et qui lui ont valu, là maintenant, une saison extraordinaire, comme le défenseur burkinabé Issoufou Dayo, Oui. le défenseur marocain El Moussaoui, vous avez Taïf, le gardien Moudni. Il est exceptionnel, il n'a encaissé qu'un seul but en 6 matchs, donc ça veut dire que c'est une défense de fer. Devant, vous avez Eriaï et Méry qui font des merveilles autour de Bassène. C'est une équipe compacte, c'est une équipe solide, c'est une équipe dont les éléments évoluent ensemble depuis 3, 4, 5 ans. Ça veut dire qu'il y a de la complémentarité dans cette équipe. Ça, ce sont les qualités sur lesquelles Berkane va jouer. Selon vous, c'est la clé du match qui est là? C'est la clé parce que jusqu'à présent, Berkane n'est pas encore perdu à l'extérieur. Et je ne vois pas Berkane flancher au moment où on arrive aux épreuves fatidiques des matchs à élimination. Quelle sera la clé? Je pense que la SEC a Salifou Dirachouba, qui est un milieu offensif créatif, et les adversaires de la SEC, des entraîneurs aguerris, l'ont dit. Ils ont dit que c'est un joueur de qualité. Il y a Kamara Cheikh Issouf, qui est un bon milieu défensif et qui est très important dans le système. Il y a Teju Soufou, qui est un arrière, latéral droit solide. Et puis, Ekwa Célestin, un attaquant précis, opportuniste. Et n'oubliez pas Dosso, qui a montré la dernière fois... Célestin, dont il a dit tout à l'heure que ce n'est pas lui qui fait la SEC. Non, mais attends, de quoi il parle même? Si, il ne fait pas la SEC seul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux? Il est le seul à faire la SEC. Aujourd'hui, offensivement, oui. Donc, pour vous, la complémentarité entre Ekwa Célestin et Ibrahim Dosso risque de faire tache d'huile. Mais bien sûr, on l'a vu lors du dernier match de la SEC. Mais c'est un but d'anthologie. Le garçon très vif, percutant, envoie un ballon et on l'a marqué. Le temps que vous êtes parti, ça s'émine à Monsieur Saint-Séverin, il exprime son vœu au lieu d'analyser de façon objective. On vous arrête là-dessus. Oui, Saint-Séverin, vous avez les 30 secondes au Japon pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission. Au moment où on parle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julien Chevalier qui le dit. La renaissance sportive de Berkane est à un autre niveau, au-dessus de la SEC Mimosa. En 2021, la SEC a battu Berkane 3-1. Berkane a battu la SEC 1-0 pour éliminer la SEC de la phase de groupe. Cette année, Berkane est déjà champion. Et Berkane est invaincu en Coupe de la Confédération. C'est une équipe qui n'a jamais perdu dans cette saison-là, à l'extérieur, en Coupe africaine, et qui vient donc à Abidjan pour conserver cette invincibilité-là face à des joueurs de la SEC Mimosa. Terminé. Allons-y, Martial. Moi, en fait, ce que je voulais dire, nous sommes au football, il n'y a pas de certitude tout le temps. Donc la SEC a commencé difficilement sa saison. Aujourd'hui, la SEC est à un autre niveau. Et donc, cette équipe de Berkane a des failles, a des faiblesses. La SEC va les exploiter pour pouvoir remporter son match à domicile. Donc, il ne faut pas dire que la SEC ne peut pas battre Berkane. Et je crois que cette équipe de Berkane a des difficultés à l'extérieur et défensivement est prenable. Très bien. Voici ainsi le résultat du sondage. La SEC peut-il infliger à Berkane sa première défaite de la saison? Vous avez répondu oui pour 60% et non pour 40%. À SEC Berkane, c'est cet après-midi sous le coup de 16h, prise d'antenne à partir de 15h30 avec Samuel Metch, Roméo Koulibaly et vous, sans Séverin. Bonne chance aux Génénois. Ceci étant dit, entre Marcel Gourouy et Sans Séverin, qui a été le plus convaincant sur l'adresse, la page Facebook de la 3, et dites-le nous en commentaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous déjà. Merci Magat. Et Sans Séverin, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'il ne va pas donner ces trucs négatifs à la SEC. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme on le dit, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.